Et puis surtout, c'est beaucoup plus facile en fait de maintenir un état de santé que de corriger un dysfonctionnement. Et là, je sais de quoi je parle. Pour bien démarrer ta journée en automne, t'es plutôt smoothie détox avec des légumes verts ou plutôt bol de flocons d'avoine au fruits secs? Plutôt smoothie. Pour booster ton énergie, tu choisis plutôt une marche rapide en forêt ou une séance de yoga matinale? Marche en forêt parce que je suis pas très matinale. Pour renforcer ton système immunitaire, tu privilégies une cure de vitamine D ou des infusions aux plantes médicinales? Les deux. Pour une soirée cocooning en automne, tu optes pour un bain relaxant aux huiles essentielles ou plutôt lire un bon livre sous une couverture chaude? Plutôt un livre, pas très écolo le bain. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche en naturopathie? Qu'est-ce qui te passionne dans cette pratique et comment t'en es venue là? J'ai commencé à m'intéresser à mon alimentation, aux produits que j'utilisais, les produits d'hygiène de vie, les produits cosmétiques, produits ménagers, tout ça, à la naissance de ma fille aînée. Là, j'ai commencé à adapter un petit peu mon alimentation. Je voulais apporter ce qu'il y a de meilleur pour ma fille. Je me suis orientée vers la naturopathie que récemment, en fait, en 2020, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, le lichen plant. Et à ce moment-là, j'ai voulu comprendre en fait comment mon organisme fonctionnait, quel est l'impact de mon mode de vie sur ma santé. Et c'est là où j'en suis arrivée à la naturopathie. Ce qui me passionne, c'est son approche préventive et sa démarche d'aller chercher vraiment la cause de la cause des dysfonctionnements. Et ce que j'apprécie également, c'est la manière dont elle est là en fait de prendre en compte la personne dans sa globalité et dans son unicité et d'aller apporter en fait un accompagnement qui va être personnalisé. Comment la naturopathie elle peut aider à bien vivre les changements de saison, notamment à l'arrivée de l'automne justement? La naturopathie, elle considère que les saisons ont une influence spécifique sur notre corps et sur notre mental. Donc elle va aider l'organisme à s'y adapter pour maintenir un équilibre. Par exemple, en automne, on va avoir une baisse de température qui peut parfois être assez brutale, qui va amener en fait notre organisme à s'adapter à ce changement de température. Et parfois, donc en l'occurrence dans ce cas, ça va solliciter notre thyroïde. Pour certaines personnes, il peut y avoir un peu de mal à mettre en place cette dynamique et la naturopathie va venir en fait soutenir notre organisme. Et quels conseils pratiques tu donnerais à ceux qui souhaitent se préparer justement naturellement pour cette saison? Alors tout d'abord, je dirais de respecter son sommeil. Donc ça, c'est vraiment important. C'est là où le corps il va se régénérer. Donc vraiment de respecter le cycle sommeil-éveil. Ensuite, d'avoir une alimentation équilibrée, évidemment, avec un petit-déj qui va être plutôt riche et protéiné. Ensuite, un déjeuner équilibré et un dîner qui va être plus léger. Bien sûr, de reprendre une activité physique, d'éviter la sédentarité au maximum. Idéalement, ça serait de pratiquer 30 minutes par jour. Et si on voit que tout ça, on a quand même un petit coup de mou, on a du mal, avec l'automne, on peut sentir un peu de fatigue. Et bien dans ce cas, on peut recommander des monodiètes, par exemple de fruits ou bien cure de sève de bouleau. Et il y a aussi la baisse de la luminosité en automne qui peut affecter le moral. C'est synonyme souvent d'anxiété. Quels conseils naturopathiques tu aurais pour maintenir un bien-être émotionnel durant cette période? Donc effectivement, la luminosité peut avoir un impact sur notre moral. Donc là, je recommande vraiment de s'exposer à la lumière naturelle, donc d'aller à l'extérieur, idéalement dès le matin, de rester au moins quelques minutes. Et puis, concernant l'anxiété, eh bien, c'est d'avoir une alimentation qui va être riche en magnésium. On va privilégier des aliments tels que fruits de mer, par exemple, les oléagineuses avec les amandes. Et si c'est pas suffisant, dans ce cas, je recommande de faire une supplémentation en magnésium. Et puis aussi, on peut consommer des tisanes pour nous aider à nous apaiser, comme la tisane de camomille. Est-ce que tu peux nous donner un conseil ou une astuce que nos abonnés ils pourraient essayer dès maintenant pour se sentir mieux cet automne? Oui, une astuce assez simple, c'est la respiration qu'on oublie souvent. On a tendance à avoir une respiration courte et haute. Et idéalement, ça serait d'avoir une respiration abdominale. Donc là, c'est de prendre quelques minutes par jour, 5 minutes, idéalement 3 à 5 minutes, plusieurs fois par jour, pour respirer en conscience. Et donc, on va respirer par le nez en gonflant le ventre et expirer lentement par la bouche. Et ça aide à apaiser en fait le système nerveux. Et puis, on peut faire ça 2 à 3 fois par jour. Pourquoi tu dirais que c'est important de prendre soin de soi dès maintenant? Eh bien, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Ouais. Et puis surtout, c'est beaucoup plus facile en fait de maintenir un état de santé que de corriger un dysfonctionnement. Et là, je sais de quoi je parle. Donc vraiment, prenez soin de vous au plus tôt. N'attendez pas d'être malade.
Et un dernier mot pour ceux qui souhaiteraient justement adopter un mode de vie plus naturel? Eh bien, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Voilà, de pas se fixer des objectifs trop élevés pour pas se décourager. C'est pas évident de changer son hygiène de vie. Ça demande beaucoup d'investissement, de la volonté. Voilà, de pas se décourager. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on peut en ressentir les besoins vraiment rapidement, au bout de quelques semaines. Donc, c'est assez encourageant. Allez-y, prenez soin de vous.